Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette que j'ai toujours préparée pour ma famille et mes enfants et qu'ils ont toujours adoré. Cette recette fait partie des salés marocains ou des rifes mamrin ou ce qu'on appelle msemmen. Moi, je vais le farcir aujourd'hui aux légumes et à la viande sèche que j'avais préparé dans ma première recette. Je vais vous laisser le lien dans la boîte à description. Maintenant, on commence avec notre farine qui se compose de 2 farines. On va mettre tout ça dans mon robot. On peut travailler sans robot, mais moi je préfère maintenant la mettre dans un robot pour que la pâte soit bien pétrie. La farine, c'est pour le poids de la farine, c'est 750 grammes mélangés. Je mets une petite cuillère de sel, un quart d'une petite cuillère de levure boulangère. Et une petite cuillère de miel. Ici, j'ai 500 ml d'eau un peu chaude. Je vais mettre le robot en marche. Là, les 500 ml d'eau ont été suffisantes pour avoir cette pâte. On va huiler un peu cette pâte et la laisser se reposer une dizaine de minutes. Alors, en attendant que notre pâte se repose au réfrigérateur, j'ai profité pour préparer la farce. Donc, pour cette farce, on a besoin d'oignons, de 4 oignons que j'ai coupés en petits dés. J'ai commencé la cuisson pour gagner du temps. Je vais couper la dernière avec vous. Je vais rajouter à ceci mes bouillons cubes que j'avais préparé avec vous dans ma première recette, la deuxième recette, pardon, le bouillon de l'os. Ici, j'ai la quiche ou le reste de la cuisson de la viande séchée qui est composée d'épices, de coriandre, de cumin, d'ail, que de bonnes choses, de sel aussi. Ce hagrish, ça va servir à donner beaucoup de goût à notre farce. Alors on va mettre un peu, ici j'ai 200 g d'hagrish et 200 g de viande sèche coupée en petits morceaux. Je vais faire revenir mes oignons avec ce hagrish. Mes carottes, je les ai fait bouillir, puis éplucher et couper en petits dés. La même chose pour les pommes de terre.
je vais couper en petits dés cette carotte pour vous montrer ma façon de faire. Alors les carottes, je les coupe, si elle est grande, je la coupe comme ça et je l'épluche de cette manière, dans ce sens de largeur, pas de longueur, ce qui facilite la tâche et nous aide à garder le maximum de chair de la carotte. Alors, maintenant, on va couper en petites lamelles très fines dans les deux sens opposés. On rassemble le tout et on coupe en tout petits dés. Pour gagner du temps. Maintenant, je vais couper avec vous les patates que j'ai fait bouillir aussi, coupées en rondelles assez fines. C'est maintenant que je vais rajouter mon épluche pour que les légumes absorbent les épices. Et la viande séchée aussi. Je vais pimenter juste un petit peu avec la moitié d'une cuillère de la paprika, une toute petite cuillère, et du cumin qui existe déjà dans les épices d'Egrish. On va laisser mijoter jusqu'à ce que la matière grasse remonte sur la surface. Voilà, maintenant notre farce est prête. On a vu la graisse monter sur la surface. Maintenant, on va éteindre le feu et puis l'écouter sur cette passoire. Maintenant que notre farce s'est débarrassée de sa matière grasse, on va la mettre dans un récipient pour qu'elle refroidisse, puis on va y ajouter du persil. On va mélanger et laisser refroidir. Maintenant, on va préparer le beurre pour feuilleter la pâte. Alors, le jus qu'on a récupéré ou la matière grasse, on va l'ajouter au beurre. Alors, dans ce beurre, il y a la moitié qui se compose du bon beurre. La deuxième moitié, c'est un beurre de feuilletage. Maintenant,
on va mélanger le tout pour avoir une sorte de pommade. Maintenant, je vais rajouter 2 cuillères de maïzena, la poudre de fleurs de maïs. Plus un sachet de levure chimique. Maintenant, on va voir notre pâte qui s'est bien reposée et on va la découper en petites boules. On va vider le récipient dans lequel on va mettre les petites boules. Voilà, une fois plastifié, on va pouvoir prendre les petites boules une à une pour les étaler, les feuilleter, puis les farcir. Voilà, on va préparer 4 et les laisser reposer l'une après l'autre. Commencez par la première, étirez la pâte des côtés. Essayez de lui donner une forme carrée. Pas trop en mettre, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour dorer la surface. On plie le 1 tiers sur le 1 tiers, puis on remet la 3e partie. Ensuite, on plie sur 3. On tire les côtés. Plus la pâte se repose, plus elle devient élastique et facile à manier. Notre besoin est on huile le plan du travail et le bâtonnet. Alors, c'est la dernière. Puis quand le beurre durcit, on le fait chauffer un petit peu au bain-marie. Voilà, maintenant on va étaler nos carrés. Voilà, on va mettre notre pâte un peu étalée sur le moule qu'on veut, puis la farcir généreusement.
puis essayer de fermer la pâte pour que la farce ne sorte pas. Ensuite, on la tourne sur l'autre face. Ça va être plus facile de tourner après sur l'autre face. J'ai déjà goûté la farce. J'ai trouvé que c'était pas assez salé et j'ai rajouté un peu de sel, ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter à goûter. Bien fermer pour que la farce ne sorte pas. Maintenant pour l'autre forme carrée, je vais lui donner une forme rectangulaire. Faire une sorte de bâtonnet. Que je vais mettre dans ce moule pour avoir cette forme ronde et vide au milieu qui rappelle la forme des donuts américains dont tout le monde parle. Je vais terminer comme ça jusqu'à la fin de ces petits carrés. Alors maintenant, je vais terminer mes carrés en leur donnant une autre forme, la troisième forme. Alors j'ai placé un petit carré de farce dont les côtés sont parallèles avec les coins du premier carré de pâte. Ensuite, je vais plier, je prends les angles et je les ramène au centre. Voilà. Et je vais souder les côtés. Pour m'assurer que la farce reste droit dedans. Voilà. Maintenant, je prends des œufs avec de la sauce soja. Maintenant, je vais préparer mes salés à entrer au four. Je vais les décorer avec les œufs battus pour que ça leur donne une couleur après la cuisson. Je vais les mettre au four. La température sera de 200 degrés et il faut surveiller. Ça dépend du four qu'on a. Elles doivent être dorées et la pâte bien cuite. Cette pâte va gonfler après la cuisson. Voilà, maintenant mes salés vont rentrer au four et on se retrouvera après. Voilà nos entrées salées sorties du four et décorées avec les mêmes produits qui ont été utilisés dans la farce ou presque, des petites fleurs de carottes avec des petites feuilles de persil
des petites tranches de jambon de veau, comme la viande séchée est faite à partir de la viande de veau, une petite fleur à partir de rondelles de jambon de veau, des poivrons jaunes marinés dans du vinaigre, du sel et de l'eau chaude que j'ai fait le jour même, des poivrons rouges aussi marinés dans du vinaigre et du sel, des œufs bouillis découpés en petites fleurs aussi pour égayer notre plateau, bien sûr de la laitue sur la bordure. J'espère que vous avez aimé et que vous avez partagé, et merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos encouragements. Vraiment, je ne vous remercierai jamais assez. À la prochaine vidéo et au revoir.